sommes dans un état de droit. Quand vous nous faites comprendre que nous sommes dans un état de droit, nous ne comprenons pas pourquoi il y a des bugs. Mesdames et messieurs, nous avons dernièrement assisté à la sortie médiatique autour d'une table de monsieur Eddy Minnan, haut magistrat de cet état, accompagné de son comité juridique où il ordonnait ce qui suit: la cessation des postes de contrôle impromptu, le non-paiement obligatoire des infractions et le rabais des infractions qui variait de 24 000 à 10 000 francs CFA. Ce qui disait que lorsqu'un agent t'interpelle au poste de contrôle, toi le chauffeur, tu ne descends pas de ton véhicule, tu attends l'agent, et s'il ne vient pas au bout de 2 minutes, tu démarres, tu pars. Voici ce qui a été ordonné. Mais au regret de constater que sur le terrain, on vit autre chose, on voit autre chose. À un moment donné, je me demande parfois que quoi, nos chefs d'institution, vous faites les sorties médiatiques qui visent à taper du buzz pour devenir plus célèbres que les influenceurs. En tout cas, bref, je n'ai rien dit, je ne suis qu'un petit garçon. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je viens près votre haute autorité pour faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans ce pays. Monsieur le Président de la République, comme je vous l'avais dernièrement dit, vous devriez savoir que toutes les personnes qui travaillent avec vous à la présidence et en dehors de la présidence ne vous soutiennent pas. Nous devons être clairs là-dessus. Pourquoi? Parce qu'un chef d'institution est celui-là qui doit dire: mon président de la République est responsable de plus de 2 millions d'humains. Vous êtes celui qui décide. Vous êtes celui qui accompagne. Vous êtes celui qui prend des décisions stratégiques, bénéfiques et économiques pour un pays. Vous êtes la première personnalité de cet État. Derrière vous, vous avez vos accompagnants, c'est-à-dire votre gouvernement composé. C'est un gouvernement arrogant, impoli, insolent et ignominieux, Monsieur le Président. Pourquoi je vais le dire? Parce que on n'est même pas capable déjà de respecter ce que dit le magistrat de la République. Nous tombons encore sur votre projet de société qui disait que le Gabonais doit se nourrir, le Gabonais doit travailler, le Gabonais doit être éclairé, le Gabonais doit recevoir le liquide précieux. Mais Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qui n'a pas marché chez eux? Parlons de l'habitat. Le peuple gabonais doit habiter. C'est maintenant que les choses bougent au ministère de l'Habitat. Et même là, je me dis que ce n'est pas d'abord à se lancer dans la ville. Non, le ministère de l'Habitat est celui-là qui doit arriver dans des zones comme Toum. On va prendre Zamaligué, on va prendre la route de Coco Beach. On va trouver des sites où vous allez mettre des routes, vous allez aménager pour que les populations y vivent, mesdames et messieurs. Parce que lorsque les populations vont créer leur village, créer les routes comme ils comprennent, après les ministères viennent pour dire la nuit c'est le ministère de tel, le ministère de tel. Et vous embrouillez les gens et cela engendre des conflits. Messieurs et dames, parlons là de la société d'eau et d'énergie. Excellence, Monsieur le Président, nous devons être clairs. La société d'eau et énergie, vous vous êtes rencontrés pour une réunion, pour vous entretenir avec les chefs. Ils osent vous dire, vous, le président de la République, face à face, FaceTime, que président, nous avons besoin de la poussière d'architecte. Mais qu'est-ce qu'est la poussière d'architecte? C'est quel mouvement, c'est quel événement, c'est quel mécanisme, c'est quel moteur? À un moment donné, nous sommes perdus. Et cela devant toute une télévision. On nous dit que l'eau doit quitter de Toum pour Akanda pour la caisse qui renvoie au Vendo pour Bikele. Mais à un moment donné, Monsieur le Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Gabon, lors de son indépendance, lorsqu'on a fait le tuyautage, c'est-à-dire le circuit d'eau et d'électricité du Gabon, le Gabon ne disposait pas encore de autant d'argent, c'est-à-dire nous n'étions pas encore autonomes de notre argent. Nous devons comprendre que les installations faites de tout ceci, je dirais peut-être même que c'était sous la gouvernance du peuple français, des dirigeants français. Maintenant, le Gabon aujourd'hui touche plus d'argent qu'avant. Donc c'est l'argent qui nous manque pour acheter des tuyaux. Monsieur le Président de la République, nous avons cru entendre dernièrement que nous avions un bateau d'électricité qui est dans les côtes du Gabon. Le bateau est passé où? C'est en Guinée équatoriale, c'est au Bénin, au Togo ou au Cameroun, on ne sait pas. Bref, nous revenons sur la réalité de la chose. On nous a effectué les achats de groupes. Mais les groupes là sont où? On ne comprend plus rien. Vous voyez maintenant le défaut quand on vous dit, lorsqu'ils sont à la SCG, c'est partout dans les sociétés du Gabon. Lorsqu'on dit, les ingénieurs doivent aller se former en Chine, les chefs eux-mêmes barricadent les ingénieurs, eux-mêmes ils vont en Chine et laissent les ingénieurs qui doivent procéder au travail au Gabon. Monsieur le Président de la République, les chefs d'institutions et les chefs des sociétés publiques comme privées préfèrent privilégier leur bout de pain que la santé publique. L'hôpital général a déjà un nouveau directeur général. Mais est-ce que lui aussi va agir comme l'autre qui est passé? Parce que j'ai bien vu la vidéo de mon frère qui était visible avec preuve à l'appui, mais il a quand même fait la prison. Ça, c'est le Gabon. C'est le pays dans lequel nous devons vivre. Les chefs d'institutions font des sorties médiatiques qui font du buzz. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant plus stars même que les influenceurs. Monsieur le Président de la République, je vous ai demandé, en tant que fils, de donner une mission aux influenceurs gabonais, de mener une vaste mission de démantèlement et de pressing sur les chefs d'institutions afin de découvrir qui est avec vous, qui n'est pas. Vous avez été voté à 94% à l'unanimité. Mais laissez-moi vous dire que parce que vos chefs d'institution ne vous accompagnent pas et ne vendent pas bien votre politique, vous êtes à moins de 20% de notoriété. Même les gens qui sont avec vous au palais, ce sont des ingrats, Monsieur le Président. Ils sont pleins là-bas. Apprenez à vous entourer des bonnes personnes. On dit ce sont d'autres. Mais Monsieur le Président, vous n'êtes pas un enfant. Je suis votre fils. Lorsqu'un enfant vous dit, apprenez à comprendre que ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Les Gabonais ne se soignent pas. Le système médical, anarchique. L'arrogance médicinale ou médicale.
La SCG, ils mangent les coupés. On vous avait demandé de ne pas manger les coupés. Maintenant, les esprits des bêtes que vous mangez là vous animent. Vous coupez quand vous voulez. Nous avons parlé de logement. Les logements sont où? Voilà les cités habitées, les maisons qui ne sont pas habitées. À croire que chacun a déjà bien structuré. À un moment donné, lorsqu'un enfant parle, on dit arrêtez-le. Attrapez-le, faites-le disparaître. N'est-ce pas? Ça, c'est notre pays. C'est la démocratie où on vit. C'est bien.